On est avec Souleymane Cissokho qui nous revient de San Diego où il a disputé son 15e combat professionnel pour sa ceinture WBA intercontinentale des super welter contre le Mexicain Roberto Valenzuela Jr. C'était sur la carte de Roman Chocolatito González contre Julio César Martinez. PS en passant encore une masterclass de Chocolatito. C'est vraiment un des meilleurs boxeurs des petites catégories de l'histoire et profitez de Chocolatito tant qu'il est avec nous sur les rings parce que ça fait plaisir. C'est toujours un grand bonheur de le voir entre les cordes. Souleymane, donc un combat victoire sur décision unanime, maîtrise plutôt tout le combat. Alors il y a eu un 4e round complètement dingue, j'invite nos auditeurs à aller le voir s'ils n'ont pas vu ton combat, puisque tu vas à terre au début du round et puis au final tu mets ton adversaire à terre à la fin du round. On en parlait nous deux en off avant de préparer cette émission, on se disait ça peut rentrer même dans les rounds de l'année, ce round-là, parce que c'était un grand 8 pendant les 3 minutes. Voilà, qu'est-ce que tu retires un peu de cette victoire? Comment tu juges ça? Est-ce que tu t'es fait peur dans ce 4e round ou est-ce que tu étais vraiment mal en point à un moment ou pas du tout? Je suis content du combat parce que c'est un combat qu'on a quand même bien géré du début jusqu'à la fin. Après, il y a encore des erreurs, on le voit lorsque je lève la tête plusieurs fois pendant le combat et je me suis fait toucher, pointe du menton, donc en début de round, donc c'est là où c'est très 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 compliqué et beaucoup pensaient que le combat il allait être fini parce qu'en général lorsqu'on se fait toucher comme ça en début de round, il y a une furie de 2 minutes derrière. exactement, Ouais. derrière on se fait pas mal enchaîner, mais voilà, j'ai très bien récupéré, je me suis fait toucher, oui bien touché, mais j'ai très vite récupéré, j'ai rassuré mon coin, derrière j'ai bougé, j'ai accroché un peu, j'ai essayé de gérer, j'ai essayé de trouver des petites ouvertures, un peu au corps, à la face. Une fois, je le touche avant sur une petite droite. Et derrière, lorsque je fais un 1-2, je le touche très bien et il tombe. Et je me suis dit, mais il va pas se relever. Et bam, je le vois, le mec, il se relève. Je dis, ah, purée. Mais ouais, c'était un très beau combat. C'était un très beau combat parce que moi, lorsque je suis rentré sur le ring, le public était contre moi. J'ai même été hué. On est à San Diego, pas loin du Exactement. Mexique pour le coup. Pour moi, on était limite au Mexique. On était au Mexique parce que tellement il y avait énormément de monde. D'ailleurs, tu nous avais dit, il voulait absolument un adversaire mexicain pour toi, Exactement. parce que c'était à San Diego. Exactement. Et à la fin, j'ai eu énormément de fans mexicains. J'ai rarement fait autant de photos dans ma carrière. Mais vraiment. Et ben voilà. Lorsque je boxe à Paris, je fais beaucoup de photos. Mais là, on m'arrêtait de partout pour faire des photos. Donc, j'ai conquis un nouveau public. C'était très bien. Mais c'est un boxeur qui était pas mal, qui frappait fort, qui était solide. Fallait pas rester en face parce que c'est son point fort. Et voilà, j'ai essayé de bien gérer avec l'expérience et ça s'est bien passé. Tu vois, on avait souvent dit c'est le maire du 19e, Souley, mais ce sera le maire de Mexico City. Il a conquis un nouveau public. Sinon, globalement, moi, quand j'ai vu ton combat, que j'ai regardé en direct, je trouvais gestion du combat, c'était voilà, ce 4e round était un peu fou, mais tout le reste, c'était géré de A à Z. Tu t'es jamais fait peur dans ce combat? Il n'y a jamais un moment où tu as senti que ça baissait de pied ou que l'autre prenait un peu l'ascendant? Moi, j'ai eu l'impression que du premier coup de gong au dernier, tu étais en maître de cérémonie. Oui, bien sûr, moi j'ai imposé mon rythme, j'ai imposé ma boxe. Du début jusqu'à la fin, je contrôlais, je gérais, distance, le corps, plexus, pam, je bougeais. J'ai géré mon combat de A à Z. Avant le combat, il parlait beaucoup, il disait pareil, écoutez, je mets les gars avec Spence, je mets les gars avec Castagno. Je pense pas que Souleymane Cissokho est meilleur que ces boxeurs-là. Moi, je m'en sors très bien avec ces boxeurs-là et je vais gagner le combat. Donc c'est un boxeur qui était quand même très confiant. Vous savez, beaucoup ont parlé de son classement au niveau box-rec, il est 100 et quelques, etc. Mais le jeune, il a 22 ans. Un jeune de 22 ans, on va pas le faire boxer un champion du monde tout de suite. On va le faire monter petit à petit. Mais en tout cas, à l'entraînement. Le talent est là. Et exactement, le talent est là. Et à l'entraînement, il fait ses preuves face aux meilleurs boxeurs du monde. On le dit souvent, combien des fois les rankings, notamment celui de BoxRec, sont trompeurs. Parce que ça veut pas dire le niveau d'un mec, ça veut dire le moment de sa carrière où il est. Exactement. On en a l'exemple en France avec Tony Yoka, qui est souvent beaucoup de mecs au-dessus et vite, parce que Tony, il devrait être mieux classé que ce qu'il est actuellement sur son seul talent. Exactement. Et c'est pour dire que voilà, faut pas se bloquer seulement sur un classement box-rec, mais vraiment sur la valeur de l'adversaire. Et au final, tout le monde a kiffé le combat, tout le monde a applaudi ce combat-là et personne n'a reparlé de son ranking. Donc c'est pour dire un peu que c'est un boxeur qui est là et pour moi qui a un bon avenir derrière lui. Devant lui plutôt. On sait qu'on en avait parlé ici avec toi, que tu avais eu 1 an et demi sans combattre, notamment comme beaucoup de boxeurs au moment du Covid et du lancement de la pandémie, donc entre septembre 2019 et mars 2021. Mais depuis mars 2021, tu as 4 combats. Tu as quand même 4 combats, 4 victoires, dont 3 combats aux États-Unis. Bien sûr. 3 combats aux États-Unis, l'American Airlines Center, dans l'AT&T Stadium des Dallas Cowboys, et puis donc à San Diego dernièrement. Et le seul combat en France, c'était à Roland-Garros. Donc, c'est aussi un peu classe pour le coup. Qu'est-ce que tu retiens? Donc, ça fait 1 an. En 1 an, là, tu as ces 4 combats. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? C'est le rythme que tu voulais après cette année et demie sans combattre.
À quel niveau tu as l'impression d'avoir progressé là, avec ces 4 dernières sorties? Voilà, quel bilan un peu tu tirais de ces 4 combats en un an là? J'ai vraiment grandi avec tous ces combats-là. J'ai grandi parce que j'ai boxé à l'étranger, j'ai boxé devant 70 000 personnes, donc Mhm. il faut gérer cette Sur la pression-là. carte de Canelo, hein, on rappelle. Exactement. Ouais. J'ai boxé pour moi à l'extérieur, donc là, mon dernier combat pour moi c'était à l'extérieur, c'est à domicile chez l'adversaire. Il fallait voir le public comme il l'a acclamé lorsqu'il est rentré sur le ring. Alors que Donc, tout début de carrière, tu as fait que des combats en France, donc tu étais à exactement. domicile. Ouais. Exactement. Donc là, j'étais, voilà, j'ai toujours boxé à domicile et maintenant je boxe à l'extérieur. Donc, je prends énormément d'expérience, j'apprends beaucoup. Je suis tombé aussi Mhm. 2 fois, j'arrive à gérer, je gère bien mes combats. Physiquement, je me sentais très bien du début jusqu'à la fin du combat. Je pouvais même encore faire 2 rounds. Donc voilà, je sens que je maîtrise encore mieux, que j'ai pris aussi en maturité physique. On l'a vu, hein, le visage de mon adversaire, il était Mhm. très, très, très marqué. Et moi, c'est le rythme que je voulais, enchaîner 4 combats et puis voilà, monter parce que voilà, j'ai pas de temps à perdre. Là, je vais descendre dans la catégorie en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de noms, il y a beaucoup plus de challenges et c'est beaucoup moins bloqué et verrouillé que les 154. Et au-delà de ça, c'est que je suis quand même très petit pour cette catégorie. Mhm. Physiquement, je suis très petit pour la catégorie des super welter. T'aimerais garder le même rythme là pour l'année qui vient, re-enchaîner, essayer d'enchaîner 3-4 combats là d'ici 2023? Exactement, ce serait l'idée, hein, ce serait l'idée d'enchaîner 3-4 combats, encore 3 combats, enfin jusqu'à la fin d'année. Donc on aimerait bien faire ça. On va voir comment ça va se passer parce que les combats ils deviennent quand même de plus en plus durs. Mhm, bien Il faut sûr. quand même bien gérer, parce qu'il y a la prépa aussi qui va avec. C'est pas évident, Et hein, les puis plus prépas tu montes, privées. plus les négociations sont compliquées, comme Exactement. toujours dans la boxe. Ouais. Exactement. Donc il y a pas mal de paramètres. Nous, l'idée, c'est d'être prêt le jour d'un championnat du monde. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et le Souleymane de mars 2022, il est beaucoup plus près que le Souleymane de mars 2021 à des grandes échéances et à des championnats du monde possibles. Tu te sens beaucoup plus près? Ah bien sûr, Mhm. je me sens beaucoup plus prêt, je me sens beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature et surtout, moi je suis, lorsque moi mon staff leur a décidé: «Souleymane, là tu peux faire ton championnat du monde», je fonce. Je fonce, je me sens prêt, je me sens bien, je mets les gants avec les meilleurs, je suis bien face à eux, donc pourquoi pas? C'est la prochaine échéance. Est-ce que tu as déjà une idée en tête? Est-ce que ton camp a déjà voilà, des petites choses qui se passent? Et est-ce que ce sera assurément en welter, donc chez les 147 On va livres, au lieu des 154, les super welter dans laquelle tu es aujourd'hui? on va faire une descente intelligente, on va descendre là je suis en 154, je vais descendre en 150. Donc Pour un c'est catchweight, donc voilà, ok, catchweight, un combat entre donc les deux. entre les 2 catégories et puis derrière, on essaiera de faire un combat vraiment dans la catégorie des poids welter. Ce qui était prévu, c'est le mois de juin, carte de Joshua. On va voir comment ça évolue. En tout cas, je sais que Joshua doit boxer quoi qu'il arrive si c'est pas Ce sera Usyk, sans ce doute sera pas Usyk, voilà, mais voilà, ce sera un autre. et c'est prévu au mois de juin. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc moi, si tout se passe bien, je boxerai normalement au mois de juin. Donc un stade en Angleterre. Là, c'était plus les Émirats qui étaient prévus. C'est les Émirats Arabes Et bien, Unis? ouais, Ok. on avait parlé d'Arabie Saoudite pour le combat de Usyk, Joshua 2. Ouais, donc, mais de toute façon, ce sera dans une belle enceinte comme d'habitude. Et dernière question sur ça, sur ce changement de catégorie. Comment tu vois ce passage en welter? Tu nous le disais, donc tu vois qu'il y a plus de possibilités en welter, que tu auras aussi sans doute physiquement, notamment par ta taille, un avantage à être dans la catégorie en dessous. Comment tu vois ta montée chez les welter? Tu sens qu'elle peut mener vite chez un championnat du monde? On sait, pour faire un point contexte chez les welter, il y a une unification à 3 ceintures entre Spence et Yordenis Ugas, Errol Spence et Yordenis Ugas, le 16 avril au Texas pour les 3 ceintures IBF, WBC et WBO, je crois, si je dis pas de bêtises, ou WBA. Pas WBO, WBA. 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 Et donc, elle a un autre champion qui est Terence Crawford, avec lequel tu as été en camp d'entraînement récemment, champion WBO, lui, pour le coup. Et on espère tous l'unification Spence-Crawford avant la fin de l'année. Selon le vainqueur, sans doute que les ceintures pourraient exploser, comme on en avait parlé en Super Welter avec Charlo Castagno, et tu aurais des possibilités qui se trouveraient. Toi, tu vois une vraie possibilité d'aller plus vite vers un titre en Welter qu'en Super Welter? En fait, chez les Walter, c'est une catégorie qui est beaucoup plus relevée aussi. Bien Faut pas sûr. se mentir, Ouais, c'est une ouais. catégorie qui est beaucoup plus relevée. Mais aujourd'hui, il y a un championnat du monde, par exemple, régulier WBA, qui doit se faire entre Emontas et Butaev, les Russes. J'ai rien envie à ces boxeurs-là. Non, J'ai c'est déjà bien clair. les gars avec ces mecs-là. Aujourd'hui, c'est un championnat du monde régulier. C'est pas le super champion, mais Qui sera le 16 avril aussi. voilà. Ouais. Donc, moi, je suis prêt à affronter un de ces boxeurs-là. Lorsque je vois Mario Barrios face à Keith Thurman, moi, Keith Thurman, j'ai rien à lui envier. C'est un boxeur que j'aimerais bien affronter aussi. Donc voilà, c'est ce genre de boxeur-là que j'aimerais affronter pour monter très vite. Conor Ben, j'en ai parlé et reparlé. Moi, j'aimerais bien affronter Le Conor Ben, Britannique. Ouais. le Britannique, qui est très bien classé aussi. Donc voilà, il y a énormément de beaux noms, il y a énormément d'opportunités, et c'est ce que je veux Et sur cette catégorie. la dans cette toute dernière catégorie. 10 secondes, mais même si c'est des tueurs dans les Super Welter, les Charlo et Castagno, les champions, on en a déjà parlé ici.
chez les welter, c'est des vrais tueurs. Ah oui, Terence oui. Crawford, Errol Spence. Pas peur d'eux, enfin pas te dire que le top de cette caté est vraiment des tueurs à gages du ring. Franchement, ils sont très bons. C'est des tueurs à gages, notamment pour moi, Terence Crawford, c'est un mec. On est d'accord. Mais moi, j'ai pas peur de les boxer. C'est des mecs, j'ai pas peur de les boxer. Faudrait être prêt, bien sûr. Mais en te regardant dans les yeux, ça, c'est des mecs. Voilà. Aujourd'hui, j'ai grandi. C'est des hommes comme moi. Et il y a du travail. Attention, il y a Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein. Mais aujourd'hui, lorsqu'on me dit, Souleymane, t'es prêt à les boxer, je les boxe. Eh ben, ça fait plaisir à Ah ouais. entendre. Et quand tu nous regardes comme ça, je sens Ah. qu'il y a de la motivation et Ah de oui. l'envie. Merci Souley. Merci. Et à très vite dans le Fighter Club pour qu'on reparle de tout ça et de ta suite de ta carrière.